Bonjour Vincent. Bonjour Marianne. Et une disparition pour commencer. Oui, avec la mort de Jacques Dermagne, on l'a appris ce matin, l'ancien président du Conseil économique et social pendant plus de 10 ans. Entrepreneur à ses débuts, Jacques Dermagne a présidé de 1999 à 2010 le Conseil économique et social avant de céder la tête de cette assemblée, Marianne, qui représente les forces vives de la nation. À Jean-Paul Delevoye, l'actuel président, Jacques Dermagne avait 75 ans. Les bourses, Vincent, quelle tendance ce matin? Eh bien, les marchés ont ouvert en légère baisse, moins 0,6% en ce moment pour le CAC 40 à Paris, sachant que Wall Street sera fermé ce soir pour cause de jours fériés aux États-Unis. Donc, prudence dans tous les cas. Les opérateurs attendent aussi de voir ce que sera décidé demain à l'issue du comité de politique monétaire de la BCE. Baisse des taux ou non. Et puis un mot de Tokyo, la bourse façon japonaise, c'est pas une recette de cuisine, Marianne. Le Nikkei a empoché ce matin 0,4%. Allez, on va parler bourse et football. Je sais que ça vous plaît. Sachez que le club de Manchester United a déposé un dossier d'introduction à la bourse de New York auprès des autorités américaines. Selon ce document, eh bien, le club de Manchester United souhaiterait lever jusqu'à 100 millions de dollars, c'est pas mal en bourse. Pas de calendrier tout à fait précis pour le moment. Allez, on parle de toute autre chose. Après le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault hier, c'est aujourd'hui que le gouvernement présente ses mesures fiscales. Alors, à quoi doit-on s'attendre, Vincent? On rentre dans le dur, là, c'est clair. Loi de finances rectificative pour 2012, présentée donc en Conseil des ministres, vous l'avez dit, dans un contexte de croissance revue à la baisse de 0,7 à 0,3%. Le gouvernement va donc s'appuyer sur les grands groupes et les hauts revenus. Contribution exceptionnelle appliquée aux grosses fortunes, allègement sur les droits de succession réduits, taxation des stock options et puis mise en place du prélèvement de 3% sur les dividendes qui sera mis en place comme prévu, Marianne. Et puis côté entreprise, mise en place d'une surtaxe pour les compagnies pétrolières et les banques, taxe sur les transactions financières qui sera doublée et puis les sociétés de 5% devront la payer de manière anticipée. TVA sociale annulée, enfin les heures supplémentaires défiscalisées seront supprimées, sauf pour les entreprises, évidemment, de moins de 20 salariés. On termine avec une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit. Oui, selon nos confrères du Canard enchaîné, la filiale française de Microsoft, basée à Issy-les-Moulineaux, est soupçonnée par Bercy de fraude fiscale. La filiale française a été l'objet d'un contrôle fiscal au mois de juin, perquisition à l'appui. Le fabricant de logiciels aurait facturé par le biais de sociétés étrangères des services commerciaux accomplis en France, dans le but d'échapper à l'impôt sur les sociétés. Les agents du fisc se demandent, je cite Marianne, si cette fraude présumée déjà consistante n'est pas encore plus considérable. Fin de citation. Alors pour l'instant, pas de commentaire du côté de chez Microsoft. Merci Vincent. Tout de suite les sports avec Christophe Malbranck.